L'épisode commence dans les bureaux de l'entreprise. Akan entre brusquement dans le bureau de Demet, visiblement très énervé. Il claque violemment la porte derrière lui. Demet, surprise, lui demande ce qui ne va pas. Akan lui demande si elle a perdu la tête et lui reproche de prendre des décisions importantes sans le consulter. Il ajoute qu'il a essayé de la joindre à plusieurs reprises, sans succès. Elle tente de le calmer, puis lui explique que Saban, le jeune garçon, l'a appelé pour lui demander de l'argent. Elle poursuit en disant que, heureusement, elle y est allée rapidement, car sinon Ferit et Nazli seraient arrivés avant elle. Akan est furieux et lui demande ce qui se serait passé si Ferit l'avait vu sur place. Demet répond calmement qu'il ne l'a pas vu, donc tout va bien. Elle ajoute que, parfois, elle est aussi capable de gérer certaines situations seule. Akan finit par s'asseoir et essaie de reprendre ses esprits. À ce moment précis, Denis entre dans le bureau. Il demande s'il dérange. Akan change immédiatement de ton et lui assure que non. Denis annonce qu'il souhaite parler à sa sœur et Akan le regarde, intrigué par ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, au restaurant, Nazli prépare du thé à la camomille pour calmer Ferit. Mais celui-ci, encore énervé, refuse de le boire. Nazli essaie de détendre l'atmosphère en bavardant, tout en se demandant pourquoi il refuse son thé. Finalement, elle décide de le boire elle-même. À l'entreprise, la conversation tourne autour du procès pour la garde de Bulut, prévu pour le lendemain. Demet exprime combien elle tient à son neveu et combien elle craint de le perdre. Akan, quant à lui, pense que Ferit est prêt à tout, même à manipuler la vie d'un enfant pour gagner. Denis les regarde et leur dit qu'il souhaite leur parler sérieusement. Il leur conseille de faire très attention à leurs actions car Ferit les soupçonne de manigance et il ne veut pas que leur guerre personnelle nuise à Bulut. Demet et Akan acquiescent. Denise se lève et les quitte, tout en leur donnant rendez-vous à l'audience du lendemain. Akan confie ensuite à Demet qu'il pense que Denise n'a pas dit tout ce qu'il avait sur le cœur et qu'il s'est finalement retenu. De retour au restaurant, Ferit travaille sur son ordinateur. Denise arrive et Ferit, bienveillant, lui demande s'il se sent bien. Il lui fait remarquer qu'il aurait dû rester chez lui pour se reposer. Denise répond qu'il voulait juste prendre un peu l'air. Nazli lui propose quelque chose à boire et Fatos va chercher un café pour lui. Tous les trois s'installent ensuite à l'extérieur pour discuter. Denise évoque de nouveau le mariage de Ferit et Nazli en disant que cela a été une grande surprise pour tout le monde. Il les félicite chaleureusement en leur souhaitant bonne chance. Nazli et Ferit échangent un sourire complice et se serrent la main. Denise les regarde un instant, pensif, puis leur dit que la vie est courte et qu'il faut profiter de chaque instant en cherchant à être heureux. Ferit entoure tendrement Nazli de son bras. Denise sort alors un paquet cadeau qu'il pose sur la table. À l'intérieur, Nazli découvre une petite caméra. Il leur demande de l'utiliser pour capturer leurs beaux moments et créer de jolis souvenirs. Nazli le remercie avec beaucoup de sincérité et Ferit lui lance un regard plein de gratitude. Fatos arrive à ce moment-là avec le café et elle admire aussi le cadeau de Denis. Elle décide de prendre une photo d'eux trois ensemble. Une fois ce moment passé, Denis prend congé. Nazli et Ferit lui demandent de bien prendre soin de lui. Alors qu'il s'éloigne, il s'arrête un instant, se retourne et annonce calmement qu'il sait que leur mariage n'est qu'une mise en scène. Nazli, Ferit et Fatos sont stupéfaits. Denise leur révèle qu'il connaît la vérité. Leur union est fictive, uniquement destinée à obtenir la garde de Bulut. Il leur demande donc d'arrêter de jouer la comédie devant lui. Puis, sans dire un mot de plus, il tourne les talons et s'en va, laissant Ferit et Nazli sous le choc. Pendant ce temps, Akan et Demet rendent visite à Denis chez lui. C'est Arsuman qui leur ouvre la porte. Akan lui dit qu'ils ont une proposition à lui faire. Demet lui rappelle qu'elle les avait aidés par le passé en leur remettant des documents importants, ce qui leur avait permis de remporter la première audience pour la garde de Bulut. Arsuman répond que c'est un épisode qu'elle préfère oublier. Akan lui rétorque que ce n'est pas si facile d'oublier, mais que tout peut aller mieux désormais.
Demet lui suggère de repartir à zéro et lui annonce qu'un nouveau procès est prévu pour le lendemain. Akan lui propose de trouver à nouveau quelque chose, une information ou une preuve, qui pourrait les avantager au tribunal. En échange, il lui offre une récompense de 10 000 livres turcs. Arsuman semble tenté par la somme. Akan insiste. Si elle trouve quoi que ce soit d'utile, elle n'a qu'à les appeler. Avant de partir, Demet lui conseille de bien réfléchir. Arsuman reste silencieuse, mais l'idée d'un gain aussi important semble l'envahir. Elle commence à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour obtenir cet argent. À l'entreprise, Nazli s'interroge. Qui a bien pu informer Denise de la vérité sur son mariage fictif? Ferit, convaincu, répond que cela ne peut être qu'Arsuman. À ce moment-là, justement, Arsuman arrive. Elle s'avance pour prendre sa sœur dans ses bras, mais Nazli la repousse froidement. Elle lui demande directement ce qu'elle a encore fait, et Ferit prend la parole à son tour pour lui reprocher d'avoir révélé leur secret à Denise. Arsuman nie fermement. Elle affirme qu'elle n'a rien dit, mais Ferit ne la croit pas et quitte la pièce, visiblement agacée. Nazli, elle aussi, refuse de croire sa sœur. Elle veut partir, mais Arsuman la retient et tente de se défendre. Elle lui dit qu'elle a changé, qu'elle essaie de prendre un nouveau départ, mais Nazli reste insensible. Arsuman, blessé, s'en va en lui reprochant de ne plus lui accorder sa confiance. Le soir, Nazli est assise seule sur le canapé, perdue dans ses pensées. Ferit s'approche doucement, lui tend une couverture et s'assoit près d'elle. Ils discutent tous les deux, inquiets à l'idée que Denise puisse parler à Akan. Ferit avoue qu'il ne sait pas à quoi s'attendre, car Denise n'est plus l'homme qu'il connaissait auparavant. Il a changé. De son côté, chez lui, Denise est nerveux. Arsuman arrive, elle aussi, très agitée. Elle dit qu'elle vient récupérer ses affaires. Denise lui demande ce qui se passe. En larmes, elle lui confie que sa sœur ne veut plus lui parler, pensant qu'elle l'a trahi en révélant la vérité sur son mariage. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a rien dit à personne. Voyant son état, Denise appelle immédiatement Nazli. Il lui dit qu'Arsuman ne fait que pleurer depuis leur dispute, car elle est profondément blessée. Nazli lui répond qu'elle est persuadée que c'est elle qui lui a parlé du mariage fictif. Denise la coupe et affirme que non, ce n'est pas Arsuman qui lui a révélé ce secret. Nazli, surprise, lui demande alors comment il l'a su. Denise répond calmement que tout le monde s'en doutait déjà et qu'elle ne devrait pas accuser sa sœur injustement. Il lui demande surtout de ne pas rejeter la faute sur Arsuman. Nazli le supplie de ne rien dire à Demet. Denise répond simplement qu'il lui dira au revoir et lui donne rendez-vous au tribunal le lendemain. Puis il raccroche. Nazli, inquiète, pense à sa sœur et se demande dans quel état elle doit être. Chez Denis, Arsuman le remercie de l'avoir défendu, mais il lui répond qu'il n'a fait que dire la vérité. Elle lui confie que même sa propre sœur ne lui fait plus confiance. Denis se lève et annonce qu'il sort prendre un peu l'air. Arsuman lui demande où il va exactement, mais il ne répond que vaguement avant de s'éclipser. Pendant ce temps, au restaurant, Tariq déguste une soupe préparée par Fatos. Il la trouve délicieuse et la complimente. Manami arrive et Fatos lui fait un petit clin d'œil, puis les laisse seuls pour leur permettre de discuter tranquillement. Manami souhaite bon appétit à Tariq, qui la remercie gentiment. Caché derrière une porte, Fatos chuchote des instructions à Manami, lui disant comment se comporter. Manami, un peu maladroite, regarde Tariq droit dans les yeux et lui déclare qu'elle l'aime. Tariq, surpris, s'étouffe et boit précipitamment de l'eau avant de prétexter une pause aux toilettes. Fatos revient et trouve Manami triste et déçue. Chez Akan, l'ambiance est tendue. Il prépare les documents pour le procès du lendemain avec beaucoup de nervosité. Soudain, il reçoit un appel d'Arsuman. Elle lui dit qu'elle a bien réfléchi et qu'elle accepte leur proposition. Elle promet de leur envoyer tout ce dont ils auront besoin pour remporter l'audience. Akan, ravi, lui demande ce qu'elle compte leur fournir exactement. Mais Arsuman garde le suspense. Elle lui dit qu'il le découvrira demain et qu'ils doivent seulement préparer l'argent. Elle raccroche. Akan et Demet, contents, célèbrent déjà leur supposée victoire.
Plus tard, Denise rentre chez lui. Arsumman l'accueille avec un délicieux thé bien chaud. Ils s'installent à table. Denise le sent, apprécie son parfum, puis commence à le boire. En discutant, Arsumman évoque le départ soudain d'Alia, pensant que Denise en souffre, car ils étaient très proches. Denise lui répond qu'ils ont grandi ensemble, mais que leur relation était très compliquée. Elle lui demande alors s'il pense encore à elle. Il lui avoue que oui, mais précise que son départ a finalement arrangé beaucoup de choses dans sa vie. Le lendemain matin, Ferit se rend au bureau d'Engin et lui demande si les documents pour le tribunal sont prêts. Engin, paniqué, lui annonce qu'il manque un document essentiel, qu'il ne retrouve plus dans son ordinateur. Ferit, rassurant, lui dit de ne pas s'inquiéter, car il en a une copie sur son téléphone. Il la lui montre, ce qui soulage Engin. De l'autre côté, Demey reçoit un colis de la part d'Arsumman. Avec Hakan, elle l'ouvre en pensant y trouver des preuves cruciales pour l'audience. Mais leur surprise est totale. Le paquet contient 2 poupées vaudou remplies d'aiguilles et une lettre moqueuse. Demey lit à haute voix la lettre dans laquelle Arsumman les traite d'idiots. Hakan, furieux, jure qu'il montrera à Arsumman qui est le vrai idiot. Au palais de justice, juste avant le début de l'audience, Denis demande à parler à Ferit. Ils s'éloignent un peu. Denis lui demande combien de temps encore il compte tourmenter les gens autour de lui. Ferit, surpris, lui demande de qui il parle. Il précise qu'il ne pense qu'au bien de Bulut et que tout ce qu'il fait est pour lui. Il reproche à Denise de ne pas le soutenir dans cette cause, en tant qu'oncle du petit. Denise lui rétorque qu'il ne devrait pas utiliser un enfant pour garder Nazli à ses côtés. Ferit lui répond que la colère et la jalousie sont en train de le détruire. Denis dit qu'il ne croit plus à ses bonnes intentions et qu'à partir d'aujourd'hui, il se dressera contre lui. Ferit lui répond qu'il peut faire ce qu'il veut, mais que sa priorité restera toujours la sécurité et le bonheur de Bulut, qu'il compte bien ramener à la maison. Denise le fixe, silencieux, puis tourne les talons et s'éloigne.